Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, j'avais pensé à vous présenter mes trucs et astuces préférés pour le brochet parce que l'ouverture arrive dans quelques jours et il faut être prêt. J'ai des leurres souples, j'ai spinnerbait, chatterbait, plein de petites choses ici et je vais vous parler de qu'est-ce que j'aime le plus pour attraper du brochet et maximiser nos chances de localiser ce poisson-là en début de saison. Alors, j'espère que vous allez bien aimer. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on va checker ça ensemble. Bon visionnement tout le monde. La pêche au brochet, on peut pas se mentir, c'est vraiment le fun. C'est un poisson qu'on peut retrouver pratiquement partout au Québec. C'est vraiment agressif, ça peut devenir vraiment gros. Puis il y a plusieurs façons de l'attraper aussi avec des leurres souples, cuillères, leurres à vibration. Mes préférences à moi, quand je pêche le brochet, je le pêche principalement au mois de mai, au mois de juin, quand le niveau d'eau est vraiment au plus haut, parce que ça va venir inonder certains boisés, des marais, des baies. Ça donne l'avantage au brochet de rentrer là-dedans, se disperser pour aller se nourrir. Puis en tant que pêcheur agué, à partir du bord de l'eau, ça nous donne plus d'avantages pour attraper ce poisson-là, parce qu'il y a des spots qui se créent. Quand on marche au bord de l'eau, l'eau est vraiment haute, là, ça peut rentrer sur beaucoup d'espace, ça va venir submerger des troncs d'arbres, des arbustes, des choses comme ça, puis le brochet va se cacher là-dedans. Alors quand on pêche au spinnerbait puis swimbait, on peut facilement couvrir de l'eau rapidement puis voir s'il y a du poisson. Puis le brochet, il y a beaucoup de questions sur l'équipement. J'utilise tout le temps du fil tressé 20-30 livres, aucun bas de ligne en acier pour la majorité du temps, parce que le bas de ligne en acier va venir nuire la présentation, ça va comme casser le réalisme si on veut. Alors je viens attacher mes leurres directement sur mon fil tressé, puis l'eau en début de saison est tellement embrouillée et sale que utiliser du fil tressé uniquement, c'est pas bien grave. Puis aussi, le fil tressé, ça a une bonne résistance. Puis c'est ça qui nous permet de ne pas casser à chaque fois qu'on capture un brochet, parce que le brochet, ça a pas mal dedans. Alors, j'utilise tout le temps du tressé 100% avec pas de bas de ligne. Puis tout est beau. Le bas de ligne d'acier, le moins possible. À part quand c'est des vraiment gros brochets, mais généralement un brochet de 5, 6, 7 livres là, sur du fil tressé, il n'y a aucun problème, ça je peux vous garantir. Alors on va rentrer en détail maintenant sur les leurres. On va parler de swimbait, cuillère, spinnerbait. Le stock est arrivé, c'est l'heure de parler de mes préférences pour le brochet. Le premier leurre, mon préféré, un classique, c'est le spinnerbait. Le spinnerbait, là, c'est un incontournable pour la localisation de poissons. C'est un leurre qui va produire beaucoup de vibrations dans l'eau, des éclats lumineux avec les cuillères. Ça a un beau profil dense. La jupette ici, moi j'aime bien choisir la couleur chartreuse comme ça. Je trouve que ça limite bien une perche chaude dans l'eau, puis le brochet aime ça. Alors bon choix. Puis ça se lance bien, ça se travaille bien. On lance, on ramène, pas trop vite parce qu'au printemps l'eau est vraiment froide. Alors, faut prendre ça en considération. Mais un petit truc pour des fois déclencher des attaques, c'est donner un petit boost avec le spinnerbait. On le ramène tranquillement, puis boum, boum. Comme ça, des fois, quand il y a un poisson qui suit, il vient l'attaquer. Boum! Spinnerbait. Après, le underspin, tête de jig avec une cuillère. On vient rajouter un swimbait à l'arrière. C'est une version plus finesse du spinnerbait, mais je vous le dis, des fois, ça fait la différence, puis ça peut changer votre journée de pêche. Puis swimbait comme ça, j'ai mis un Minos de Z-Man, un leurre élastique avec la technologie Elastec, complètement élastique et durable. Ça peut aider pour le brochet, bien évidemment. Puis ils font aussi un Scented Paddlers en montage texan qui est très bien. Alors ça, underspin avec un Z-Man, c'est super. Chatterbait, vous le savez, j'aime ça. J'ai vu le potentiel dans les dernières années, puis ça marche vraiment bien. Ça va venir déflecter sur les branches, les roches, puis on ne le travaille pas trop vite. On peut le travailler dans les fonds de baie, puis le brochet, là, je vous le dis, il va le manger, le chatterbait. On vient rajouter aussi à l'arrière un petit trailer, un petit swimbait. Ça va être excellent. Chatterbait, plusieurs couleurs disponibles, mais le blanc, très bon choix. Chatterbait, et on a ici la cuillère. Cuillère, c'est très utilisé pour le brochet. Mais la nouvelle Erratic Shiner comme ça de Live Target, ça va être un très bon choix parce qu'elle est super réaliste puis elle a une belle action dans l'eau. Alors les fans de cuillère, pensez à ça.
live target. Et pour terminer, le choix le plus intéressant pour le brochet, c'est pêcher au swim bait. Parce que le swim bait, c'est pas un leurre qui va effrayer les poissons. Ça se travaille vraiment dans tous les environnements possibles, les herbiers, proches des arbres, en eau libre. Puis le montage comme ça avec un petit spring qu'on vient insérer dans le swim bait, ça fait en sorte que le leurre est beaucoup plus en place, il bougera pas. Puis il y a un plomb inséré sur l'hameçon, alors il est bien balancé dans l'eau. L'hameçon que j'utilise, c'est un VMC Heavy Duty Swim Bait. Il y a plusieurs compagnies qui en font aussi. Il y a Berkley, il y a Gamakatsu. Mais VMC, je trouve que le format est bien. Le spring s'insère super facilement dans le leurre souple. Puis pour vos choix de swim bait, il y a The Champ Swimmer de Power Bait qui est vraiment cool. On a aussi les Hollow Belly de Power Bait, couleur perche chaude comme ça. Ça c'est bien. On a, si vous voulez pêcher plus avec des saccades dans l'eau tranquillement, NXS font un beau modèle de soft jerkbait. Ça, c'est vraiment bien pour les poissons un peu plus timides avec un hameçon texan. Très bien. Et les Queen Mayhem, comme j'ai parlé la dernière fois. Ça aussi, là, avec un lancer léger, ça se lance facilement. On vient rajouter la petite gelée. Puis avec les swim baits, là, je vous le dis, vous êtes en business. Puis voici mes choix préférés. Ben oui, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous l'avez bien aimé. Puis comme j'ai dit au départ, l'ouverture du brochet approche. Je suis vraiment excité, j'ai vraiment hâte. Et j'ai commencé à préparer des cannes avec spinnerbait, swimbait, underspin. Plein de petites choses comme ça. Et on va se croiser les doigts pour capturer un gros poisson. On se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.